une. Nous verrons tout cela dans l'exposé qui va suivre. Donc ce principe-là, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit donc ce qu'on appelle l'anticipation du risque environnemental qui concerne autant donc les citoyens que les décideurs. Les citoyens, donc effectivement, sont acteurs de la préservation de l'environnement parce qu'ils en sont partie intégrante, notamment parce qu'il s'agit de protéger leur santé, leur qualité de vie et aussi, eh bien, tout simplement, le fait qu'ils puissent vivre dans un environnement agréable au niveau de l'attractivité du paysage. La vraie motivation, c'est une décision qu'on a prise avec Thomas, qui est mon colocataire. Un soir, on était complètement ivres et on a eu ce master-là au Vietnam. On a dit, bon, bah allez, on y va. Bon, après, évidemment, il y a eu un suivi où on a vu que les formations nous intéressaient bien parce que ça amène à avoir une activité à l'international. Il y avait du public, du privé. Un contenu riche et de qualité, pouvoir combiner ça avec une expérience humaine, à mon avis, unique, rare et extrêmement intéressante, savoir de découvrir une nouvelle civilisation et dans des conditions bien plus autonomes que ce qu'on peut avoir en France. On apprend beaucoup mieux à se débrouiller par soi-même. Donc ça permet une ouverture d'esprit et un recul sur notre pays qu'on ne peut pas avoir si on reste chez soi. L'Asie, je trouve que c'est c'était une bonne opportunité puisque notamment au niveau du commerce, ça se développe énormément et si je veux travailler au niveau des sociétés commerciales après à l'international, c'était une option assez formidable. Ça c'est le feu. Feu. C'est très très bon. Nous mangeons ça tous les jours. Ah, vous l'avez décidé de manière très informelle alors? Ou alors le bureau s'est réuni? Moi personnellement, je suis pas d'accord. On ne rentre pas dans des questions pratiques ou dans des exemples quoi. On reste, on s'envole le sujet pour que. Mais écoutez, sinon on touche à un sujet sensible quoi. L'intérêt du master, c'est qu'il permet, dans une approche comparative, de saisir des problématiques actuelles qui concernent le monde des affaires. Alors, on est dans un contexte de mondialisation avec un flux des échanges commerciaux qui augmente d'année en année et qui concerne aussi bien les États d'Europe, donc les États occidentaux, que les États d'Asie, du Sud-Est, avec le Vietnam, le Cambodge, le Laos notamment, qui ont effectivement une performance économique assez appréciable. Ce master à la base a été créé pour les Asiatiques. Et on peut comprendre que le fait qu'il y ait des Français qui viennent, ça donne une certaine caution à ce master. Il n'en demeure pas moins que les professeurs qui viennent enseigner en ce master sont des professeurs qui viennent des universités de Toulouse, Bordeaux, Lyon, de Belgique et même des intervenants vietnamiens. Donc c'est une qualité qu'on retrouve comme si on faisait un master en France finalement et on a tous été quand même agréablement surpris par la qualité des intervenants. De la part d'un étudiant, choisir de venir faire une année au Vietnam est un signe qui révèle justement la capacité d'adaptation et la capacité justement à vivre dans d'autres univers. Donc la mobilité, c'est un facteur important aujourd'hui qui peut même être utilisé plus tard justement s'ils souhaitent travailler à l'extérieur au terme de ce master-là. Donc ça c'est révélateur de leur capacité à bouger et à affronter des défis nouveaux.